Bonjour à tous. La région débloque 12 millions d'euros pour la ligne des Hirondelles. La ligne centenaire du Jura a besoin de travaux en urgence. Faute d'intervention, SNCF Réseau envisageait de suspendre la circulation des trains au 14 décembre. Un sursis a donc été acté avec ce nouveau financement débloqué par la région. Annonce faite par Jérôme Durin, président de la région Bourgogne-Franche-Comté, au micro de Charlie Chevasson. C'est pour éviter le pire sans garantir le meilleur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre aux gens que la ligne est sauvée. Mais si nous ne consentons pas à cet investissement, alors c'est l'arrêt des circulations le 14 décembre. Faute de réaction de l'État, de position de l'État, faute d'investissement de l'État, faute de réflexion sur le long terme par la remise d'un rapport qu'on attend et qui nous permettrait de savoir ce que l'État pense faire, quels sont les travaux utiles, nécessaires, comment on se projette sur le long terme, la région elle prend ses responsabilités. Moi je prends mes responsabilités en disant on doit investir ces 12 millions d'euros. On pense que c'est 150 millions qu'il faudrait mettre à terme. C'est pour ça qu'on a besoin de l'État, parce que les 150 millions, la région elle ne pourra pas les mettre toute seule. C'est pas une question de volonté, c'est qu'on n'en a pas les moyens. Et la ligne des Hirondelles a vu sa fréquentation doubler entre 2023 et 2024 en raison du tourisme, mais aussi d'une plus forte propension des habitants à prendre le train. 188 communes de Saône-et-Loire sont désormais en zone de surveillance face à la progression de la dermatose contagieuse bovine dans les départements voisins. La préfecture de Saône-et-Loire vient d'étendre cette zone, en cause notamment la découverte d'un troisième foyer à Écleux dans le Jura. Une campagne de vaccination a commencé. Dans votre actualité aussi, pas de surprise à l'Assemblée nationale. La motion de censure déposée par la France Insoumise n'a pas été adoptée par les députés. Un rejet malgré le soutien des écologistes, des communistes et du Rassemblement national. Sébastien Lecornu reste donc le Premier ministre. De son côté, la CGT veut continuer le combat et appelle à la mobilisation contre le budget dès ce 6 novembre. Dernière journée pour participer aux semaines d'information sur la santé mentale au CHU de Dijon. Objectif déstigmatiser la santé mentale ou encore mettre en lumière les avancées dans le champ de la santé mentale auprès du public. Une dizaine d'événements ont été organisés au CHU. Clap de fin de l'opération demain. Le CHU Dijon-Bourgogne s'est positionné comme un centre d'excellence régionale en psychiatrie. Les falaises de la Côte de Mort sécurisées pendant un mois à Besançon. L'axe à l'entrée de la ville, emprunté par 16 000 automobilistes quotidiennement, est en travaux et des filets sont déployés le long des falaises pour retenir les roches. Ils sont conçus pour tenir 25 ans. Si pas d'incident lors des travaux, la route devrait rouvrir à la circulation le 31 octobre. Et puis la suite des championnats d'Europe de tennis de table par équipe, emmenée par les frères Lebrun et Simon Gauzy. L'équipe de France dispute aujourd'hui les huitièmes de finale. Les Bleus affrontent la Slovaquie à partir de 13h. Une nouvelle étape dans leur rêve de titre européen. Bonne journée sur Fréquence Plus.